Bien-aimé, écoute, ta pensée est le champ de bataille entre toi et le mal qui gangrène le monde entier. Bien-aimé, ce que tu fais aujourd'hui est la conséquence de ce que tu as pensé. Si toi, le mal t'a battu hier, aujourd'hui, tu vas faire certainement le mal. Ce que tu vas faire demain est la conséquence de ce qui est ta pensée aujourd'hui. Si le mal t'a battu dans ta pensée, tu feras demain le même mal. Genèse chapitre 4, le verset 6. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu as agi bien, tu relèveras ton visage. Et si tu as agi mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. C'est le spirituel qui précède le physique. Tout commence dans le spirituel et le physique est la conséquence de ce qui s'est passé dans le spirituel. Bien-aimé, lorsque un homme voulait créer un véhicule, il a pensé au véhicule, puis il a créé le véhicule. Lorsque Dieu voulait créer l'homme, il a dit, créons l'homme à notre image, et après il a créé. Caïn et Abel, ce sont deux personnes d'une même famille, les enfants d'Adam. Caïn était un cultivateur, Abel était un berger. Et ces deux personnes, Dieu leur avait demandé de faire une offrande pour lui. Un esprit est venu vers Abel. C'est l'esprit de cupidité. Et cet esprit de cupidité, Abel l'a vaincu. Il est allé offrir Dieu l'animal qui était gracieux et l'animal en bon état, qui n'avait pas de défauts. Et Dieu avait agréé l'offrande d'Abel. Le même esprit est allé vers Caïn. Alors il a pris seulement le mauvais fruit, un peu pourri, un peu mauvais. Il est allé mettre sur l'autel, il a offert à Dieu. Bien-aimé, voilà la première défaite que Caïn a connue. C'est la défaite contre l'esprit de cupidité. Et voilà ce qu'il a fait. Il a fait ce que l'esprit de cupidité lui a dit de faire. Offrir à Dieu la mauvaise offrande. Caïn, le péché est devant ta porte. Tu dois dominer ce péché. Ce bataille se passait dans la tête de Caïn. Voilà que Caïn a perdu ses batailles et il est allé tuer son frère Abel. La Bible dit ceci, la terre ne te donnera plus ses ressources. Quand nous perdons le bataille spirituelle, nous avons les conséquences dans la vie physique. Avant que la femme ne puisse tromper son homme, il y a une bataille qui se passe dans la pensée de l'homme ou dans la pensée de la femme. Si cet esprit d'adultère parvient à sortir vainqueur vis-à-vis de toi dans ta pensée, demain, tu feras ce que l'esprit d'adultère te demandera de faire. Bien-aimé, si l'esprit de meurtre prend les dessus sur toi, tu deviens son esclave. Bien-aimé, il est possible d'arrêter de perdre. Quand tu perds spirituellement, ce n'est plus toi qui vas décider, c'est celui qui t'a vaincu dans ta pensée qui va décider à ta place. David a été attaqué par l'esprit d'adultère. Il a été vaincu dans la pensée. David était esclave de l'esprit d'adultère. Quand on est esclave de l'esprit d'adultère, on fait l'adultère. David a commis l'adultère avec la femme d'Uri, son officier. Un autre esprit de meurtre est venu combattre dans la pensée de David. David a perdu devant l'esprit de meurtre dans sa tête. Et l'esprit de meurtre a imposé David à tuer Uri. Uri est mort. David a décidé d'arrêter de perdre. Il s'est agenouillé pour demander pardon à Dieu. Bien-aimé, si tu veux décider d'arrêter de perdre, c'est s'approcher de Dieu. David s'est approché de Dieu et Dieu lui a dit que tu as péché. Il a demandé pardon. Bien-aimé, quand tu t'approches de Dieu, il te dira ce que tu dois faire. Et ce que tu commenceras à faire t'évitera de perdre les batailles spirituelles. Toute chose que nous vivons sur la terre a été la défaite que nous avons subie dans la tête. Le bien que nous sommes en train de profiter sur la terre a été la victoire que nous avons eue dans la tête. Bien-aimé, celui qui perd devant un esprit devient esclave de cet esprit. Et tu feras textuellement ce que l'esprit va te dire. C'est pourquoi on parle de meurtre en série. Ce sont des gens qui ont déjà perdu devant l'esprit de meurtre et ils sont assujettis. Autre, c'est le vol. Le spirituel précède toujours ce qui est physique.
Et ce qui est physique suit derrière ce qui est spirituel. C'est la bataille spirituelle qui détermine ce que tu seras demain. Si tu perds aujourd'hui spirituellement, demain tu vas subir les conséquences. Mais tu peux arrêter de perdre à partir de maintenant si tu acceptes d'être conduit par Jésus. Et pour être conduit par Christ, il faut l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Si tu l'as déjà accepté, mais tu subis toujours les défaites, continue à écouter la parole de Dieu, à lire la parole de Dieu, à méditer souvent la parole de Dieu, à prier. Car ta force ne suffira pas. Appelle le plus fort, c'est Christ.